au sein d'une exposition qui s'appelle Notre-Dame de Paris au cœur du chantier, qui présente l'ensemble des travaux qui sont menés actuellement dans la cathédrale et les métiers qui travaillent au quotidien. Vous avez par exemple ici une tête d'ange qui est magnifique, qui est un vestige de la cathédrale puisqu'en fait elle se situait sur la voûte de la croisée du transept. Quand la flèche est tombée, elle a fait une chute de 33 mètres. Elle faisait partie d'un ensemble de 4 têtes, 2 qui sont dans cet état-là, 2 qui ont été totalement détruites. Elles ne seront pas réinstallées dans la cathédrale puisqu'elles ont été copiées dans la loge qui est à proximité immédiate du chantier. Ici, vous avez également des vestiges de la charpente calcinée de la cathédrale. La charpente, elle sera reconstruite à l'identique selon les méthodes d'origine qui sont 2 méthodes différentes puisque la charpente de Notre-Dame date de 2 époques différentes. Du XIIIe siècle pour partie pour les charpentes de la nef et du chœur et du XIXe pour les charpentes de la flèche et du transept. Et donc les méthodes de restauration ne seront pas les mêmes. La charpente de la nef et du chœur sera restaurée, taillée à la hache selon la méthode médiévale. Et puis de manière plus classique, la charpente du XIXe sera, elle, débitée en scierie et réinstallée. Certains des objets de l'exposition ont été restaurés en atelier par des restaurateurs spécialisés. Par exemple, dans le cas des tuyaux de l'orgue, c'est le métier de facteur d'orgue qui intervient. Et ils sont présentés dans l'exposition en attendant leur repose à l'intérieur de la cathédrale. C'est une occasion qui est assez rare de voir certains éléments d'aussi près. Les tuyaux, ils sont peu accessibles en temps normal. Le grand orgue de Notre-Dame, c'est le plus grand de France. Il possède 8000 tuyaux et 115 jeux. Il a été complètement démonté en 2020. Il n'avait pas du tout souffert des flammes, mais par contre, au moment de l'incendie, il y a des poussières de plomb qui se sont soulevées et qui se sont déposées à l'intérieur des tuyaux. Donc il a été totalement déposé, stocké, entreposé. Ils ont été restaurés, ils seront reposés à l'intérieur de la cathédrale et harmonisés. Ça va durer 6 mois, cette opération. Et elle va se dérouler la nuit parce qu'il faut du silence pour réaccorder l'orgue de Notre-Dame. Comme l'orgue, le panneau de vitrail qui est présenté ici fait partie des objets qui ont été restaurés et qui seront reposés à l'intérieur de la cathédrale. Les vitraux, c'est assez constitutif de l'image qu'on se fait de Notre-Dame. Il y en a énormément à l'intérieur. Ils ont tous été restaurés, soit en atelier, dans 9 ateliers de maîtres verriers. Il y en a 8 en France et 1 en Allemagne. Et pour certains directement sur place parce qu'ils étaient trop imposants pour être déplacés. Vous avez des chercheurs, des restaurateurs, des métiers plutôt du gros œuvre comme les métiers d'échafaudeurs ou de cordistes. C'était aussi l'occasion de rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui travaillent au quotidien sur le chantier de Notre-Dame.